Ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 9. Oui, commençons du premier verset jusqu'au verset 38. Je lirai quelques versets et puis vous allez vous asseoir. Et moi je vais continuer la lecture. C'est une longue histoire. Jean chapitre 9. Commençons depuis le premier verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous pouvez vous asseoir. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. J'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il a répondu, je ne sais. Parce que quand il a quitté Jésus, il était aveugle. Il n'a pas vu le visage de Jésus. Vous voyez, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens. Ils menèrent vers les pharisiens. Celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat. Et Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent,
Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il a répondu, c'est un prophète. Ça, c'est l'aveugle né. Il leur dit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous savons. C'est ce que nous savons. C'est ce que... Exact. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, c'est-à-dire le Messie, loin, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Et cet homme-là, c'est Jésus. Vous voyez, les esprits religieux. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Mais comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes. Et il les chassait. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, vous voyez, même s'il te chasse, Jésus te rencontrera. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Il te rencontrera. Vous voyez, alors comme il avait chassé,
Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et c'est la première fois qu'il voyait Jésus. Il répondit, et qui est-il, Seigneur? Afin que je croie en lui. Tu l'as vu. Mais je n'avais jamais vu. Il était aveugle. Il dit, tu l'as vu. Il dit, Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Le Seigneur ne se cache pas au sien. Celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Il a vu. Il savait que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même, manifesté en chair. Et il l'a adoré. Puis Jésus dit, oui, on peut même s'arrêter là. Inclinons nos têtes. Donc, je vais prier. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta parole. Ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est le pain de vie. Et nous sommes venus nous partager ce pain de vie. Nous sommes venus, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit puisse traiter avec chacun de nous au travers de la parole de Dieu. Amen. Dieu notre Père, mets-nous de côté, que toi tu prennes la prééminence sur chaque âme en ces lieux. Que toi tu prennes ta première place dans nos cœurs. Que toi seul par ton Saint-Esprit tu nous parles, Seigneur, au travers de cette précieuse parole, la sainte parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous sommes de ceux-là qui avons entendu ton ordre de nous séparer de l'incrédulité, de nous séparer d'une assemblée faite de mains d'hommes, qui n'a rien à voir avec ton assemblée. Amen. Seigneur notre Dieu, nous nous sommes mis à l'écart afin de continuer d'entendre ta voix et de t'adorer, de te servir. Ô Seigneur notre Dieu, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. C'est ton œuvre. Il est écrit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est entre tes mains que l'œuvre prospère. Amen. Tu connais nos besoins, tu connais nos désirs, Seigneur. Amen. Nous avons besoin d'un endroit, Seigneur notre Dieu, où nous pouvons nous rassembler pour écouter ta parole. Un endroit accessible à beaucoup, Seigneur. Ainsi, nous te prions, Seigneur, que tu nous assistes encore en ce moment et que par ton Saint-Esprit, tu nous parles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Redressons nos têtes. Voyez. Donc, ici, le titre de notre prédication, c'est ce que William Branham a prêché. C'est ranger du côté de Jésus-Christ. Voilà. Donc se placer du côté de Jésus. Pas du côté des religieux. Vous voyez? Pas du côté des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens. Non. Mais du côté d'un seul individu. Et cet individu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il fut annoncé depuis la chute. Vous voyez, depuis la chute au jardin d'Éden, dans Genèse 3, verset 15, lorsque le Seigneur, après la chute, le Seigneur Dieu est descendu. Elohim Jésus, Elohim Yahshua, il est descendu au jardin d'Éden.
Et quand il a parlé au serpent, dans Genèse 3:15, il lui a dit, je mettrai inimitié entre toi, toi le serpent, toi le diable, entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, la postérité de la femme. Il a dit celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras au talon. Vous voyez, parce qu'au talon, c'est là où la tête devait être écrasée. Ça veut dire le talon. Il allait écraser sa tête. Lui allait le blesser au talon. Mais ça sera la victoire. La tête sera écrasée. Vous voyez. Donc c'était une grande promesse depuis la chute. Dieu a promis qu'il donnera à une femme une postérité, un fils. Vous voyez, il donnera à une vierge un fils. Et ce fils-là, c'est celui-là qui viendra écraser la tête du diable, la tête du serpent, le serpent ancien. Il est appelé le diable Satan. Vous voyez, il viendra écraser sa tête. C'était une grande promesse qui était faite. Vous voyez, en rapport avec Jésus-Christ. C'est un rapport avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la postérité de la femme. C'est lui qui devait être mis au monde par une vierge, qui devait être conçu par une vierge et être enfanté par une vierge. C'était lui. Et ça, c'est inhabituel pour le monde. Inhabituel. Une vierge qui conçoit et qui enfante un fils, c'était inhabituel. Quand Joseph a vu Marie enceinte, il dit mais ça c'est très grave. Mais cette fille, elle est quand même sérieuse. Elle n'est pas prostituée. Je ne pense pas. C'est une bonne femme que j'ai choisie, que j'ai fiancée. Mais elle est enceinte. Vous voyez, c'était inhabituel. C'est quelque chose que les gens ne pouvaient pas comprendre. Même Joseph, ça l'a troublé. Il dit, mais il m'a raconté son histoire. Un ange est venu, que son nom c'est Gabriel. L'ange lui a parlé. Mais cette histoire. Mais Marie aussi, telle que je la connais, elle a une bonne éducation. Mais ce qu'elle me raconte, et elle est enceinte. Vous voyez, pourquoi il était troublé? Parce qu'il n'a pas ramené ça à la Bible. S'il avait ramené cette situation aux Écritures, s'il avait la connaissance de ces Écritures, que dans les Écritures, Dieu avait déjà annoncé par la bouche d'Ésaïe le prophète. Dans Ésaïe chapitre 7, au verset 14, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Voici un super signe. Une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Si Joseph connaissait cette écriture-là, il n'allait pas se troubler. Il ne connaissait pas l'écriture.
La femme, la fiancée était enceinte. Elle ne s'est pas prostituée. Elle parle de son histoire qu'un ange lui est apparu. Vous voyez, c'était inhabituel. Il a fallu que Dieu intervienne. Dieu est intervenu par la voie secondaire, c'est-à-dire par le songe. Vous voyez, c'est une voie secondaire. Mais la voie principale par laquelle Dieu nous parle, c'est par la Bible. C'est par sa parole. Tu peux avoir un problème. Tu ouvres comme ça. Tu tombes sur une écriture. C'est juste ton problème là. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Vous voyez, il faut avoir le discernement. C'est Dieu qui te parle. Quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Ça, c'est la voie principale. Mais la voie secondaire, c'est par les songes. Vous voyez, par une vision. Vous voyez, et c'est comme ça que Dieu a utilisé la voie secondaire, le rêve, le songe. Pendant que Joseph dormait, par ses problèmes de sa fiancée, pendant qu'il dormait, la Bible dit, l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, lui est apparu en songe. Il ne lui a pas parlé en parabole. Il lui a parlé clairement. Vous voyez, il n'y avait pas de prophète. Non, il n'y avait pas encore de prophète qu'il pouvait aller consulter. Non, l'ange lui a parlé clairement. Il lui a dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie ta femme. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous voyez, clairement. Aujourd'hui, le prophète n'est plus avec nous. Le prophète messager. Les gens allaient le consulter. Parce qu'il était un voyant. Il avait des visions. Vous voyez, les gens venaient de partout. Avec des songes pour qu'il interprète. Mais aujourd'hui, si Dieu te parle en songe, il va te parler clairement. Tu auras la réponse dans les songes là. Tu comprends ce qu'il te dit. Ça ne sera pas en parabole. Ça ne sera pas compliqué. C'est comme ça que l'ange a parlé à Joseph. Ne crains point. Marie, c'est ta femme. Ne crains point. L'enfant qu'elle a conçu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, qui est le Père de cet enfant. Et l'homme a eu la paix dans son cœur. C'est l'écriture. C'est une promesse qui s'est accomplie à Marie. Cette vierge-là, c'est ma fiancée. Vous voyez, elle a eu la paix. Il a eu la paix dans son cœur. Vous voyez, il a eu la paix. Dieu lui a parlé. Et le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 9 et verset 5, Ésaïe a encore parlé de lui. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu fort. Donc cet enfant-là sera Dieu, Dieu puissant, Dieu fort. Non seulement Dieu, mais aussi Père éternel. Cet enfant,
C'est ce qu'Esaïe a vu. Il serait le Père éternel. C'est-à-dire, il sera Dieu sous une forme humaine. Amen. Ça sera Dieu, le Père, ayant pris un corps, ayant habité dans un corps. C'est le Père lui-même, dans son temple, dans son Fils, dans sa maison. Vous voyez, ça sera Emmanuel. C'est Dieu qui est caché là, dans cet homme-là. Toute la plénitude de la divinité dans un homme. Jésus de Nazareth, il était l'accomplissement de toutes ces prophéties. C'était annoncé à l'avance. Même Michée, au chapitre 5, il a même prophétisé les lieux de sa naissance. Il dit, toi Bethléem, Ephrata, petite, entre les milliers de Judas. Petite ville, mais c'est de toi que sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Amen. Mais au jour de l'éternité, c'est Elohim qui est là. Vous voyez, c'est Elohim. C'est Elohim qui devait devenir un homme sur la terre. Vous voyez. Donc, toutes ces prophéties-là se sont accomplies. Et cet enfant-là était là. Ce fils-là était là. Ce Père éternel-là était là. L'admirable, le conseiller, il était là. En Israël. Israël l'attendait. Ils attendaient l'accomplissement de toutes ces promesses. Le Christ, en hébreu, Mashiach. Le Messie là, ça vient de l'hébreu. Christ, ça vient du grec. Christo. Ça dit loin. En hébreu, Massia, loin aussi. Il l'attendait en Israël. Mais il ne savait pas quand est-ce qu'il viendra. Vous voyez? Et quand il est venu conformément aux Saintes Écritures. Une vierge a conçu. Selon les Écritures. Elle a enfanté à Bethléem. Selon les Écritures. Il y a eu un cœur d'ange qui est descendu. Il y a un ange qui a livré le message au berger. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, Bethléem, il vous est né le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Vous voyez, tout s'est accompli conformément aux Saintes Écritures. Et quand il est arrivé, il a trouvé des groupes religieux. Il a trouvé des pharisiens. C'était une grande organisation. Même Saoul de Tarse était là-bas. Il appartenait à cette organisation. Les pharisiens. Vous voyez. Et au moins ils croyaient à la résurrection des morts. Mais les Sadducéens ne croyaient pas. Il y avait des groupes et des groupes. Des grands groupes religieux. Il y avait des scribes, des docteurs de la loi. Vous voyez, ils essaient tout cela avec leurs interprétations des Écritures. Pour eux, quand le Messie viendra, vous verrez, il va descendre du ciel.
avec la musique. Et quand il vient, il ira directement chez Caïphe. Caïphe, me voici. Je suis arrivé. Non. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit selon sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur les pensées des hommes. Non. Oh, les pharisiens ont dit, Dieu ne regarde pas. C'est comme en Israël. Il y a beaucoup de choses qui les écrivent. Beaucoup de livres. Dieu n'est pas dedans. Dieu, il est le Dieu de sa parole. Les Juifs sont aveugles. Dieu les a aveuglés. Pour que toi tu aies la révélation. Pour que toi tu puisses voir le Messie. Et le croire. Recevoir la vie éternelle. Vous voyez? Recevoir la vie éternelle. Dieu les avait aveuglés. Vous voyez? Mais il était là. Et quand il était là, mes frères et sœurs, ce n'était pas facile. Reconnaître le Messie, ce n'était pas chose facile. Ce n'était pas chose facile. Et tous ces groupes religieux-là, quand ils voyaient les miracles qu'il faisait, les morts qui ressuscitaient, les paralytiques qui marchaient, le muet qui parlait, les sourds qui entendaient, conformément à Ésaïe 35, à partir du verset 4, vous pouvez descendre jusqu'au verset 6. Ésaïe avait annoncé, Dieu lui avait dit d'annoncer à Israël, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Quand il viendra, les aveugles verront, les muets parleront, les paralytiques marcheront. Il y aura de puissants miracles. Tout cela s'est accompli dans cet homme-là. Tout ce qui était dit de lui, qui devait s'accomplir en ce temps-là, ça s'est accompli. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, tous ces groupes-là, ils entendaient, d'autres voyaient même les miracles. Mais ils refusaient de croire en lui. Mais entre eux, quand ils parlaient, ils disaient, mais non. Des puissants miracles comme ça. Même Nicodème a dit à Jésus, tu es un grand docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, à moins que Dieu soit avec toi. Eux-mêmes témoignaient. Nicodème n'a pas mâché le mot. Mais il disait à leurs croyants, ceux qui venaient dans leur groupe là, quiconque ira vers cet homme là et croira en lui, il aura des problèmes. Nous allons les chasser de la synagogue. Il ne viendra plus prier ici. Donc ils avertissaient les gens de ne pas aller vers Jésus. Pourtant Jésus disait, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai le repos. Le repos de vos âmes. Non
non seulement vous aurez la vie éternelle, mais je vous donnerai aussi le baptême du Saint-Esprit. Vos âmes se reposeront. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez que dans ces Écritures, vous allez recevoir la vie éternelle. Cela a été annoncé. Cela a été prophétisé. Mais pourquoi ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Pourquoi? Et les pharisiens empêchés n'allez pas vers cet homme. Mais quel homme? L'homme, quel homme? L'homme prophétise, annoncé depuis la chute. Le Messie qu'Israël attendait, il était là, mais il n'avait rien d'un roi. Il n'avait pas l'apparence d'un roi. Avec ses disciples, on ne pouvait pas les distinguer. Ce n'est pas pour rien que Judas leur a dit, il faut que je sois avec vous. Vous risquez d'aller mettre la main sur Jacques ou sur Jean. Parce qu'ils sont confondus. Vous ne saurez pas que c'est celui-ci. Mais moi je le connais bien. Il faut que je sois avec vous. C'est lui à qui je donnerai les baisers. C'est lui. Arrêtez-le. Ça c'est Judas Iscariote. Il n'avait rien d'impressionnant. D'un roi, ils étaient confondus. Quand il marchait là, avec ses disciples. Mais il était la parole faite chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole devint homme. Dieu devint homme. Plein de grâce et de vérité. Lui, il est venu avec la grâce. Il est venu avec la miséricorde. Une femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère est venue en courant vers Jésus. Et ces gens venaient avec des pierres, des grosses pierres, pour la lapider selon la loi. Parce que dans la loi, une femme comme ça, attrapée en adultère, lapidée là, et il venait. La femme a vu Jésus. Directement auprès de Jésus. Et les gens étaient là. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la loi dit? Parce que eux, ils cherchaient toujours à piéger Jésus. Comme ça, on verra ce qu'il va dire. Et cette femme est venue. Et les gens avaient des pierres. Parce qu'en Israël là-bas, à Jérusalem, partout là, les pierres, vous ne les cherchez pas. Ce sont des pierres partout. Là où vous regardez, il y a des pierres. Vous ramassez. Ok, au Bambaye. Jésus la regarde. La femme est tombée au pied de Jésus. Jésus s'est penché un peu sur terre. Il a commencé à écrire. Il a dit à ces gens-là que celui qui est sans péché, il prenne la pierre, il jette sur cette femme. Celui qui est sans péché. Et il a continué d'écrire. Et les gens, hier j'ai menti. Prends la pierre. L'autre, mais hier j'avais convoité. Il y a sali adultère, les gars, j'ai convoité. Il prend la pierre. Donc aucun n'était trouvé digne. Tous des pécheurs. Tous.
Ils ont jeté des pierres. Et ils sont partis. Jésus relève la tête. Il regarde. Il dit femme. Mais ceux qui avaient des pierres ici, où sont-ils partis? Il dit, mais moi je ne sais pas. J'ai vu comment ça jetait des pierres. Personne n'a osé me jeter une pierre. Alors le Seigneur la regarde. Il dit, femme, va, mais ne pêche plus. Il était venu avec la grâce. Même ce matin, c'est la grâce. C'est la miséricorde. Vous voyez, c'est la miséricorde. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Je prends plaisir à la miséricorde. Vous voyez, on vient lui demander, quelqu'un qui m'a fait une faute, combien de fois dois-je lui pardonner? Il dit pardonner 70 fois 7 et puis fois encore. Ça dit multiplier toujours. La grâce. La miséricorde. Va, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Voyez. Il était là. Le Seigneur Jésus-Christ. Simon le pharisien. Je crois que c'était Simon le lépreux. Il l'a invité chez lui. Il y avait une grande réception là. Et comme c'était l'habitude chez le peuple juif, quand un invité vient, il y avait à la porte un laquais. C'est lui qui devait laver les pieds aux invités. Et il vous parfumait d'huile et vous pouvez entrer. Parce qu'en Israël, tellement qu'il y avait de la poussière, et les bêtes aussi empruntaient le même route. Vous voyez, avec des excréments. Alors, quand les gens venaient avec les sandales, il y avait de la poussière. Ça sentait mauvais au pied. Alors quand il devait entrer, on devait le laver les pieds par un laquais. Vous voyez, qui était là. Et quand Jésus est arrivé, tous les autres venaient. Ils étaient les bienvenus. Même Simon lui-même, le pharisien, il allait les embrasser. Il leur souhaitait la bienvenue. Vous voyez, et il leur montrait des endroits où s'asseoir. Mais Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu de lui-même. Non, c'est lui le pharisien qui l'a invité. Et quand vous l'invitez, il vient. Il vient. Même s'il connaît que dans ton cœur, c'est pour aller te moquer de lui. Mais comme tu l'as invité, il vient. Il est parti. Arrivé à la porte, personne pour s'occuper de lui. Et finalement, il est entré avec les pieds sales, qui sentait l'odeur des excréments des vaches. Il est entré, il a trouvé tous ces gens-là. Et comme lui, il est la parole, parce que la parole dit, quand on vous invite, ne vous précipitez pas vers les premières places. Parce que quelqu'un de plus gradé que toi pourra venir. Et on va les mettre là-bas. On va te dire de quitter. Et tu auras honte. Mieux vaut aller à la dernière place. Et il est entré. Il est allé là au fond. Il les observait. Et Simon le regardait. Vous voyez? Donc il cherchait
S'il peut commettre quelque chose de faux pour les dénigrer, tous ces pharisiens-là, tous ces sadducéens-là, cherchaient toujours des motifs pour dénigrer Jésus. Pour les dénigrer. Vous voyez, pour dire au peuple, voilà votre homme, voilà votre Messie. C'est un faux Messie. Vous voyez, pour que les gens s'éloignent de lui. Il était assis avec le pied sale. Et les gens les regardaient. D'autres pouvaient dire là-bas, oh mon ami, vous savez que Dieu a béni mes affaires. Mes affaires prospèrent. Mais ils ne savaient pas que ce Dieu-là, il est assis là-bas. C'était Jésus. La parole fait chair. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est assis là. Et il disait, oh Dieu est grand. Oh Dieu m'a béni. Oh Dieu est merveilleux. Mais s'il le connaissait, que ce Dieu-là, qui t'a béni là, il est assis là-bas, avec les pieds sales. Ils allaient l'adorer lui. Ils allaient le louer. Seigneur, c'est toi qui as béni mes affaires. C'est toi qui m'as fait prospérer. Mais il était devenu homme. Emmanuel, Dieu est avec nous. Il était assis là, les pieds sales. Ça sentait l'odeur des excréments des vaches. Il a marché sur la route. Mais les autres, leurs pieds propres, bien lavés, parfumés, et ils étaient le bienvenu. Vous voyez, mais lui, Simon ne l'a même pas embrassé pour lui souhaiter le bienvenu. Non. Il a mené pour se moquer de lui. Et pendant qu'il était assis, une prostituée le cherchait. On lui a dit, il est chez Simon le pharisien là. C'est vrai ça. Il est venu. Il n'était pas invité. La femme n'était pas invitée. Elle voulait voir Jésus. Elle regarde. À la porte là. Le surveillant était un peu distrait. Elle s'est faufilée. Elle s'est faufilée directement au pied de Jésus. Elle a commencé à pleurer. A pleurer ses péchés. Elle avait la révélation que cet homme de Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. C'est le Créateur lui-même. Emmanuel. C'est lui le prophète dont Moïse avait parlé. C'est lui. Le Créateur, c'est lui qui a créé les océans, c'est lui qui a créé les éléphants, c'est lui qui a créé les fleuves, les montagnes, les vallées. Par sa parole, il est là. Cette femme avait la révélation. Et il vient, il regarde, les pieds sales, les autres, les pieds bien lavés, les gens parfumés. Vous ne sentez pas les odeurs des excréments des vaches. Et Jésus avec les pieds sales. Vous voyez? Et Simon l'avait invité pour les dénigrer, pour se moquer de lui. Elle pouvait se moquer de lui. Mais Dieu ne manque jamais de gens qui se rangent du côté de Jésus. Ces gens-là, ils ont la révélation.
que cet homme, c'était un homme de Dieu. Ce ministre, c'était ministre de Dieu. Ils ont la révélation. Vous pouvez les dénigrer. Dénigrer Jésus. Mais là, dans le coin, il y a une femme samaritaine, une prostituée. Celle-là, quand il va l'entendre, va appeler ton mari. Car tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Dis, mais Seigneur, je vois que tu es le prophète. On nous avait dit, quand le Messie viendra, il va dévoiler les secrets de cœur. Est-ce que tu n'es pas le Messie en question? Il dit, je le suis. Moi qui te parle. Il ne se cache pas aux élus. Et les élus se rangent du côté de Jésus. Amen. Ils se rangent du côté de Jésus. Et cette femme prostituée, elle a commencé à pleurer, à verser des larmes sur les pieds de Jésus. C'était tellement beaucoup. Elle avait une longue chevelure. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Jésus avec les pieds sales. Ce n'est pas possible. Le prince de la vie, Emmanuel, Dieu est avec nous. Non. Qui est plus grand que lui? Qui est plus grand que lui? L'admirable, c'est lui. Le Père éternel, c'est lui. Le Dieu fort. El Gibor. Dieu fort. C'est lui. Le prince de la paix. Papa na kimia. La femme pleurait. Et là, le Seigneur, quand vous lui rendez un service comme ça, il est calme. Il attend que tu termines ce service-là, que tu es en train de lui rendre. Vous voyez, c'est quand tu auras terminé, tu auras la récompense. Il va te récompenser. Quand tu t'arranges de son côté, il va te récompenser. Tu soutiens sa parole. Tu crois ce que lui dit. Tu défends sa parole. Oh, tu es un homme béni. Tu es un homme béni. Vous voyez? Elle a fait le service. Et quand elle a terminé son service, un service bien fait, les pieds étaient devenus propres. Et la femme était là, en train de regarder. Pendant que cette femme faisait ce service, Simon et les autres ne faisaient que critiquer. C'est ça le prophète. Mais il ne sait pas que c'est une prostituée. Oh, je suis prophète. C'est ça le prophète de Galilée. Hein? C'est ça. Il ne connaît même pas que cette femme c'est une prostituée. Oh, il est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça. Cet aventurier ici, vous vous dites que c'est... Vous l'appelez Dieu. Prophète de Galilée. Regardez-moi ce prophète. C'est ça le prophète de Galilée. Oh, le créateur. Ça. Pourtant, il était l'accomplissement de toutes ces prophéties-là. Même sa naissance. Il fut enfanté par une vierge. Engendré par Dieu lui-même. En tant qu'homme. Il était là. Pour reconnaître ce que Dieu fait. Et avec qui Dieu travaille. Il faut la révélation. Il faut la révélation. Amen. Faut la révélation.
J'ai vu un grand serviteur de cette ville à la télévision. Je ne dis pas quelqu'un a vu. Là, non, mes yeux voyaient regarder. En train de critiquer Frère Franck. Il dit, je l'ai vu, j'ai eu une vision. Je l'ai vu avec un œil en copal. L'autre œil qui ne voyait même pas bien. Un grand homme qui rassemblait les gens dans des stades. Il y a des guérisons. Oh. Mais toi, quand tu regardes, il dit c'est le serviteur fidèle et prétendant. De Matthieu 24, 47 à 47. Toi, tu vois ça. Lui voit un faux avec un œil en copal. C'est très grave. Mais le monde derrière lui. Le monde derrière lui. Et quand il a terminé le service, Jésus maintenant regarde. Il appelle Simon. Il dit Simon, venez. Les critiqueurs. Et il est venu. Il dit Simon, je suis entré. C'est toi qui m'as invité. Et j'ai accepté l'invitation. Je suis venu. Personne pour s'intéresser à moi. Tu ne m'as même pas embrassé pour me souhaiter la bienvenue. On ne m'a même pas lavé les pieds. Mais regarde cette femme. Avec ses larmes. Elle a lavé les pieds. Avec ses cheveux. Elle les a essuyés. Et mes pieds sont propres. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est la raison pour laquelle je déclare ceci. Toi, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. C'était une bombe. Qui es-tu? Il pardonne le péché? Mais il est Dieu manifesté en chair. Alléluia. Il est Dieu manifesté en chair. C'est Emmanuel qui pardonne les péchés. Il dit femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Tu es béni. Vous voyez, elle s'est rangée où? Du côté de Jésus. Quand tu es du côté de la parole, de la vraie parole, quand tu sais, comme Élie le Tishbite, au mont Carmel, avec tous ces faux prophètes, vous voyez, dans sa prière, Élie a dit, il dit, versez de l'eau d'abord sur le sacrifice, sur le taureau. Versez encore. C'était plein d'eau là-bas. Parce qu'il fallait que Dieu réponde par le feu. Ces faux prophètes ont crié Baal, Baal, Baal. Aucun feu n'a consumé le sacrifice. Mais Élie, il dit au peuple, versez même de l'eau. Encore. Parce que notre Dieu, il est un feu dévorant. Mais écoutez dans sa prière, il dit Seigneur, j'ai fait tout ça. J'ai restauré l'autel selon ta parole. Quand nous faisons selon la parole de Dieu, quand nous nous réunissons ici selon la parole de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, le feu va descendre du ciel.
la bénédiction sera répandue sur nous. Parce que nous avons fait selon la parole. Nous avons fait la volonté de Dieu. Dieu dit, séparez-vous, sortez du milieu. Nous avons obéi. La foi et l'obéissance marchent ensemble. Dieu doit bénir. Bénir son œuvre. C'est vrai. Dieu doit bénir. J'ai fait tout selon. Et le feu est descendu du ciel. Même l'eau fut absorbée par le feu. Et ça consumait le sacrifice. Vous voyez, si ce que nous faisons est conforme à la parole de Dieu, c'est dans la parole qu'est révélée la volonté de Dieu. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Voyez, malgré que les gens dénigraient Jésus, les chefs religieux, avec des esprits religieux, quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il a l'esprit religieux. Il a l'esprit religieux. Vous voyez? Et c'est comme ça, mes frères et sœurs, quand nous faisons toutes choses conformément aux saintes Écritures, Dieu bénira toujours. Amen. Revenons un peu à notre texte. Et on va parler un peu. Et on va arrêter. Et on pourra continuer prochainement. Revenons à notre texte. Jésus est venu avec ses disciples. Il passait. Et ils ont vu un homme, un mendiant, aveugle de naissance. Un jeune homme aveugle de naissance. Donc, il sort de la maternité, il sort du sein de sa mère, aveugle. Donc, il n'a jamais vu un arbre, il n'a jamais vu le soleil. Il entend seulement parler. Même les gens qui marchent, même sa propre maman, il ne l'avait jamais vu. Il la connaissait par la foi. Tiens, ça c'est ma maman. Mais ses yeux, dès que ses disciples ont regardé, ils ont dit, Seigneur, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'ils soient nés aveugles? Ou c'est qui a péché pour que ce jeune homme soit né aveugle? C'est ce que nous pensons toujours. Un malheur tombe sur quelqu'un. Oh, il a péché. Un problème avec quelqu'un. Non, frère, examine-toi un peu bien. Il doit y avoir quelque chose. On est prêt à dire ça. Vous voyez, mais le Seigneur leur a dit, ses parents n'ont pas péché pour qu'il soit né aveugle. Ce n'est pas lui-même qui est responsable. Mais cela lui est arrivé parce qu'un miracle devait être accompli en lui. Les œuvres de Dieu devaient être manifestées par lui pour la gloire de Dieu. C'était Dieu qui avait permis pour que, au temps de Dieu, que le miracle puisse glorifier son Seigneur. Vous voyez? Puisse glorifier son Seigneur. Et les disciples, donc il n'a pas péché. Toi, tu pensais qu'il avait péché? Moi, je pensais que, il pensait à son qui m'a bien. Et puis surtout ses parents. Donc, Babouti aveugle. Mais après, il a commis avec. Mais il y a eu quelqu'un qui a un beau tabac. Non. Les parents, ils sont qui m'a bien.
Mais Jésus regarde. Il se pas ça. Mais ça dit pour œuvre ya Nzambe. Et Amen. Amen. Et avec Loana. Vraiment. Jésus a dit amenez-le ici. Et il s'est approché. Jésus a fait de la boue avec la salive. Donc s'il y avait les gens de l'hygiène, ça allait être un problème. Quoi? Salive na yo, osangisa na poto, osala poto poto. Mais ce n'est pas hygiénique ça. Voilà votre homme ici. C'était toujours prêt à dénigrer. Mais Jésus disait, le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il voit en vision. Le Père faire. Le Père lui montre en vision. C'est ce qu'il fait. Vous voyez. Donc, et il a regardé. Il a mis de la boue sur ses yeux. Il a dit au jeune homme qui était avec lui, prends-le, amène-le au réservoir de Siloé, qui signifie envoyer. Allez, amenez-le. Il se lave les yeux. Et ils sont partis vite. Je crois que le jeune homme lui disait, Tokima. Tokima. Allons vite. Alors je vais voir. Tokima. Je voulais voir. Kamatika kama ya réservoir de réservoir onene maye belewa réservoir achika na miso won asa boy mokiliweza ga boye. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Mettez-vous debout. Amen. Nous allons adorer.